Pour parler des radios, Carte Mémoire s'est installée au 106 à Rouen. Et c'est une voix que l'on reçoit maintenant. Bruno Gilbert, c'est depuis 12 ans la voix du week-end sur Radio Nostalgie. Il a d'abord été un auditeur attentif de la bande FM avant de passer de l'autre côté du miroir. Son premier micro, c'était en 1985 sur Radio Solaris à Yvetot, en Normandie. Depuis, il a travaillé dans une dizaine de stations et cela fait 18 ans qu'il collabore avec le groupe Énergie. Bruno Gilbert, je suis très content de vous rencontrer parce que vous êtes la voix, vient de le dire Jeff, de Radio Nostalgie. Alors on les connaît pas les gens de radio souvent quand ils font pas de télé. C'est vrai, ce ne sont que des voix. C'est le mystère. À quoi peuvent-ils bien ressembler? Eh bien, maintenant, ça y est. Bon, et puis vous êtes normand. Oui, c'est vrai. Alors, en 80, vous êtes où? Vous faites quoi? Et c'est quoi l'esprit des radios libres? Alors, en 80, je suis étudiant. J'habite Paris et je suis de l'autre côté du miroir. Avant d'être dans le miroir, je suis auditeur. Et à l'époque, à la maison, la radio, elle est particulièrement présente. Il n'y en a pas beaucoup des radios, hein. À la maison, c'est RTL, c'est Maurice Favière qui nous réveille, c'est Fabrice avec la case Trésor. Et ça donne envie de voir à quoi ça ressemble. On a envie d'aller voir derrière le transistor à quoi ressemblent ces gens, comment ça marche. Alors, on a envie de faire de la radio, on l'entend bien parce qu'elle vous fait rêver, mais est-ce qu'il y a des contestations? Est-ce qu'il y a une envie politique? Est-ce qu'il y a derrière ça? Pour vous, en tout cas, c'est quoi? Pour moi, non. Pas d'envie politique particulièrement. Je suis étudiant, je prépare mon baccalauréat, un BTS dans la foulée. Mais quand même, à l'époque, c'est ça. Mais une envie de la prendre, cette parole. Une très grosse envie de partager, ouais. d'exister peut-être. Et là, on a peut-être au fond de nous-mêmes un problème de reconnaissance. Je sais pas, je suis pas psy, j'en consulte même pas d'ailleurs. Mais on a envie de voir ce que c'est, de voir comment ça fonctionne et puis de partager de la musique. Moi, c'était surtout la musique. Ouais. Et les radios libres ont été on va dire l'un des principaux vecteurs pour découvrir de la musique et la faire découvrir et la faire partager. Oui, vous avez raison, parce qu'effectivement, c'est toujours la même musique qu'on entend à la radio à cette époque. Hein, ça parle beaucoup. Ça parle et on écoute la même musique. Et tout d'un coup, vous vous dites, on va écouter une musique des jeunes, différente. La musique qu'on aime déjà. Faut pas oublier que quand on faisait de la radio, quand j'ai commencé à faire de la radio, j'amenais mes disques, j'amenais mes maxi 45 tours, des versions plus longues, parce que c'était mieux mixé, meilleure qualité de son, et on passait ça à l'antenne. Quel bonheur, Jean-Loup! Alors, absolument. Alors, vous avez parlé d'un vent de liberté à la radio. Il y a, en 94, à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen, un certain Mario. Moi, je m'en souviens, je l'écoutais parfois. Et cette radio est formidable parce que ce monsieur, avec sa femme, Simone, fait dans sa cuisine une radio absolument extraordinaire. C'est Rémi Mauger, souvenez-vous, qui vous raconte, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez, c'est absolument incroyable. À Radio Vesuvio, pas d'enseigne fluo, c'est là-haut, dans son 2 pièces cuisine, que Mario a installé son studio. Radio Vésuve, l'a bien nommé, s'est éveillé un jour, au fond du cœur de ce vieux prolo. De la République, ils sont assassinés une deuxième fois ces combattants de la liberté. À la soixantaine, l'ancien maçon a lâché la truelle pour le micro. Notre cher Patrick est ici présent. Il aime la variété, l'opérette et l'opéra, le musette et le blabla. Est-ce que tout bat contre le show business? Est-ce que tout bat vis-à-vis d'une personne? Vis-à-vis je sais pas de... Mario est un battant, un militant de toutes les causes, toujours. À sa passion pour Caruso, son faible pour Moreno, il ajoute Jaurès et Mexando. Quoique, après 10 ans de fidélité, Mario n'y croit plus au socialo. Je suis socialiste dans mon cœur. Je vois que les socialistes aussi ont fait des bêtises qui leur coûté cher et ne sont pas voulu m'écouter. Surtout. Alors c'est pour ça que je suis dégoûté. Et voilà, on poursuit notre programme avec nos chansons. Hein. Mario est fatigué, alors de plus en plus, Simone prend sa place au micro. Oui. Bonsoir radio, bonsoir les songes. Ensemble, ils diffusent du matin au soir les trésors de Vesuvio. Des milliers d'heures de bonheur. Je suis fier de dire que après avoir travaillé pendant un demi-siècle sur la boîte de le patron, j'ai travaillé maintenant pour moi-même et pour faire plaisir à tous ceux qui sont de la solitude. Parce que c'est une radio qui porte beaucoup de bonheur à les gens qui sont tous seuls. Mario, le roi des tangos. Bruno, vous êtes un homme souriant. Eh bien, quand vous voyez ce sujet, vous souriez aussi? C'est touchant. Ouais, c'est touchant. Vraiment, On le sent un peu désabusé, le monsieur, quand même.
Oui, et en même temps, c'est une véritable liberté. Passion d'abord. C'est la passion, c'est la liberté de passer ce qu'il aime, ce qui lui plaît. Et alors, il se fait plaisir, et je suis sûr qu'il a fait plaisir à énormément de monde. Oui, et donc, est-ce que c'est pas ça, la radio libre? Parce qu'aujourd'hui, quand même, vous allez nous dire, vous avez connu donc les radios libres. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs dès 80, après? Que sont devenus les radios? Moi, je me rappelle, dès 80 déjà, une radio en premier, dont tout le monde se souvient, même au niveau national, Carbone 14, 81, 83, et ça a été un révélateur de plein de gens connus. On va se rappeler de Super Nana, on va se rappeler de Jean-Yves Lafesse. C'est la première fois qu'on avait des noms d'animateurs. Là, on est à Paris. Et dans notre grande région, il y a une grande radio qui s'appelle RVS, au Havre, qui va faire parler d'elle. Vous travaillez dans cette radio, racontez-nous. Alors, RVS, les studios principaux étaient à Rouen. Il y a eu la rue Henri Rivière, il y a eu le fabuleux, l'adresse légendaire, le 5 route de Neuchâtel. Qu'est-ce qu'elle amène, cette radio? Elle amène le professionnalisme à ce milieu de la bande FM qui, parfois, tâtonnait encore un petit peu. Il y avait des radios qui tournaient très bien, mais le mythe dans la région Haute-Normandie et Basse-Normandie, c'était RVS. Plein de bruit courait sur RVS. Quel matériel ils utilisent, qu'est-ce qu'ils ont comme traitement de son. Il faudra aller voir, on va demander un petit peu si on peut aller visiter les studios. C'était de la référence, c'était le mini RTL de la région. Donc on est dans un système déjà économique à l'époque? Oui. On veut faire de la radio pour gagner de l'argent? Oui, sûrement, mais en préservant une certaine forme de plaisir. Alors lequel plaisir à cette époque? Le plaisir d'être à l'antenne, le plaisir d'être novateur, le plaisir de faire de la radio vraiment en tant que professionnel, en faire son métier. Il y a la passion, mais si on peut en vivre de cette passion, on se dit qu'après tout, on va aller frapper à la porte de RVS. Et RVS était précurseur sur plein de choses. Alors pourquoi ces radios ne vont-elles pas durer? Et que les grands groupes vont rester. Là, vous me posez une colle. Moi, j'étais animateur. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les étages où on parlait comptabilité. RVS est passé, techniquement parlant, de 9 fréquences à 17 fréquences. Ça coûte de l'argent. Voilà. Et je suis certain qu'aujourd'hui, en 2011, bientôt en 2012, RVS aurait toute la latitude pour être présente au même titre qu'Alouette FM en Vendée, au même titre que Vibration à Orléans. Qui sont elles toujours Qui sont toujours là. Toujours là. Alors vous savez, il y a un exemple justement à Angers. On était nés en 81, mais c'est en 2003 que ces gens de Radio Gribouille, par manque de subventions, vont se lancer un défi absolument incroyable à l'époque. Vous le regardez, on en parle tout de suite après. Philippe Rabin est à l'antenne de Radio G sur 101.5 à Angers depuis lundi 9h et il ne quittera l'antenne si tout va bien que vendredi à 14h50, heure à laquelle il aura battu le record du monde de temps au micro, plus de 101 heures. C'est quand même assez éprouvant, fatigant, parce qu'il faut parler sans cesse et puis être lucide au travail. Enfin, au travail, quand je dis le travail, c'est à l'enchaînement de morceaux. Et d'ailleurs, je vais essayer d'enchaîner un autre morceau parce qu'il va falloir que je fasse une transition. Philippe fait partie des 110 bénévoles de Radio G qui s'appelait Radio Gribouille à sa naissance en 1981. Elle est une des premières radios libres. Et ce qu'on souhaitait avant tout, c'est qu'il y ait l'expression de toutes les populations d'une ville comme Angers. Donc il y a eu très rapidement l'expression de différentes communautés, les Antillais, les Maghrébins, les homosexuels, tous les individus qui avaient des choses à dire. Par l'intermédiaire de débats, mais il y a aussi de la musique. La radio a 22 ans, mais aujourd'hui elle s'inquiète pour son avenir lié au Fonds d'action sociale. Le gouvernement a décidé de geler de 50 à 75% du budget global du FAS, donc on ne sait pas trop les chiffres encore. Des fois c'est 50, des fois c'est 75. Et déjà ça veut dire qu'ils vont faire le tri dans tout ce qu'ils financent. Et la radio n'est pas prioritaire. Radio G n'a pas de recette publicitaire car il n'y a pas de pub à l'antenne. Pendant ce temps-là, l'huissier arrive pour contrôler. J'ai d'ailleurs les clés du studio pour pouvoir passer à tout moment, dans la journée ou dans la nuit, pour constater que M. Rabin est bien aux commandes, que c'est bien lui qui dirige l'émission. Après quoi, il dressera un PV qu'il enverra au Guinness Book et Radio G entrera dans l'histoire, une histoire qu'elle aimerait bien poursuivre. Sur le 101.5, on voulait tenir 101 heures et 50 minutes. Bref, il n'a tenu que 88 heures. Ce qui est déjà pas mal. C'est quand même un pari formidable. Alors, parler, la radio, c'est parler, c'est être entendu. Et c'est écouter l'autre aussi. Oui, avant toute chose, écouter l'autre et le respect de l'auditeur. Le respect de l'auditeur, ça passe par plein de choses. Ça passe par le simple fait de lui répondre quand il prend le temps de vous envoyer une carte postale l'été. Oui, on reçoit des petits mots de nos auditeurs, des cartes postales. Nous aussi. Et voilà. Mais prendre le temps d'accuser bonne réception.
Quand quelqu'un prend le temps de vous offrir une carte postale, d'acheter un timbre à 60 centimes d'euros et de vous donner de ses nouvelles pendant les vacances, c'est important de Oui, c'est lui dire ce lien-là. merci. En tout cas, c'est un lien social, la radio. Bien plus que la sûr. télévision. Peut-être. On est plus accessible que vous. Oui, enfin, que la télévision, dans ce sens-là. Bon, le métier a changé, et puis les horaires ont aussi changé. Aujourd'hui, par exemple, le 6-9, c'est important à la radio. Mais à votre époque, dans les années 80 ? Alors, le fabuleux morning, c'est vrai qu'on en parle énormément. Tout le monde se bat pour avoir le morning. À l'époque, c'était pas ça du tout. À l'époque, c'était la tranche 17-20. 17h, 20h. Et on se serait tous battus pour avoir un 17-20 à la radio. Le meilleur exemple étant mon camarade Marc Scalia d'Énergie avec son fabuleux Star Match, qui reste dans les annales de la FM. C'était l'émission référence. Maintenant, c'est vrai, c'est le morning depuis les années 90, l'émission qui doit tirer tous les autres wagons de la grille des programmes, les autres antennes, les autres émissions. Ça semble quand même très standardisé aujourd'hui, la radio, par rapport aux années 80. J'ai envie de dire malheureusement. Et vous en faites à Nostalgie, justement. Mais à Nostalgie, on a peut-être un peu plus la latitude d'exister en tant qu'animateur. L'animateur, c'est pas seulement celui qui annonce et qui désannonce. On essaye qu'il amène un peu de valeur ajoutée, quelques anecdotes, des formules pour simplement s'adresser à nos auditeurs, aux gens qui nous écoutent. On est là, on est avec eux, on est en direct. Il n'y a pas de système préenregistré, on est toujours là. Et je crois que la magie de la radio opère toujours, même sur ce format. Bon, alors, quand même, un dernier mot. Elle va où la radio ? Parce qu'à l'heure d'Internet... Super question. Ouais, vous ? Pour moi, l'avenir, il y a une question sur laquelle on doit, à mon avis, la question qu'il faut se poser, c'est comment séduire l'auditeur, comment l'étonner, le surprendre sans le décevoir. Eh bien, on a compris qu'il faut écouter Nostalgie et Bruno Gilbert qui est passé gentiment dans cette émission. Merci Bruno d'être passé dans Carte Mémoire. Ce fut un plaisir, Jean-Loup. J'espère à bientôt. Salut.